À la fin du XIXe siècle, le petit village de la Chapelle-Montligeon, niché dans le Perche, voit l'arrivée d'un homme qui va profondément marquer son histoire, l'abbé Paul-Joseph Buguet. Nommé curé en 1878, il découvre une région durement frappée par la pauvreté et l'exode rural. Confronté à cette réalité sociale, il nourrit un double projet: redonner une vitalité économique à ses paroissiens tout en répondant à une profonde préoccupation spirituelle, celle de la prière pour les âmes des défunts. En 1884, à la suite de deuils personnels douloureux, il fonde une œuvre originale, une imprimerie atelier, qui offre du travail aux habitants tout en servant de support à une grande mission spirituelle. Il crée alors l'œuvre expiatoire pour la délivrance des âmes du purgatoire, qui connaît rapidement un retentissement bien au-delà des frontières locales. Grâce à ses nombreux déplacements en Europe et jusqu'en Amérique, l'abbé Buguet rassemble autour de lui un immense réseau de fidèles et de bienfaiteurs. L'œuvre prend une ampleur internationale et en 1893, elle est érigée en archiconfrérie primaria par le pape Léon XIII. Cependant, la chapelle, modeste et silencieuse du village, berceau discret de la grande œuvre à venir, ne suffit plus pour accueillir les pèlerins venus de toutes parts. En son sein, un trésor oublié veille encore, un vitrail du XVIe siècle présentant Moïse, portant les tables de la loi. Classé monument historique, ce fragment ancien, baigné de lumière, évoque déjà l'appel divin et la promesse d'une foi vivante. Face à cet afflux grandissant, l'abbé décide de lancer la construction d'un édifice plus vaste. C'est ainsi qu'en 1896, la première pierre de la future basilique est posée. Les travaux, dirigés par l'architecte Tessier, s'étalent sur plusieurs années dans un style néo-gothique, inspiré des grandes cathédrales médiévales. Situé aux portes de la forêt de Rhénau-Valdieu, cet édifice semble jaillir de la terre pour se dresser vers le ciel. Autour des sentiers, des collines, des arbres séculaires, le silence profond de la nature. Un lieu retiré, propice au recueillement et à la renaissance intérieure, où la forêt devient complice du mystère. La basilique Notre-Dame de Montligeon, imposante, majestueuse, sera surnommée plus tard la cathédrale dans les champs. La première messe y est célébrée en 1911, quelques années avant la mort de l'abbé Buguet, qui s'éteint à Rome en 1918. Son corps repose aujourd'hui dans la crypte de la basilique. En 1928, l'église reçoit officiellement le titre de basilique mineure. Mais Montligeon n'est pas qu'un monument, c'est un chemin intérieur. Dès l'entrée, le visiteur est enveloppé par le silence et la verticalité de la nef. La lumière prend une dimension sacrée grâce à un ensemble de vitraux d'une rare beauté, aujourd'hui classé au titre des monuments historiques depuis 1978. Réalisé entre 1917 et 1947, il raconte en couleurs vibrantes toute la richesse spirituelle du lieu. Scène de la vie du Christ et de la Vierge, représentation des saints et du jugement dernier, jusqu'à la grande rosace ouest illustrant l'arbre de Jessé. On y reconnaît la patte du maître verrier Louis Barillet, pionnier du vitrail moderne dont les compositions mêlent tradition, audace artistique et profondeur théologique. Ces verrières ne sont pas de simples décors, elles prolongent la prière, élèvent le regard et baignent le sanctuaire d'une lumière qui parle à l'âme autant qu'aux yeux. Au cœur de la basilique trône une imposante statue de Notre-Dame libératrice. Sculptée à Rome par le maître Tadolini et installée en 1919, elle représente la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus, surplombant
deux figures féminines symbolisant l'âme en chemin vers la lumière. Ce chef-d'œuvre spirituel illustre la promesse de la rédemption et d'espérance pour les défunts. Cette histoire, née dans un petit village normand, s'est étendue au monde entier. J'ai eu la chance qu'Hippolyte, prêtre venu du Bénin, nous la partage avec émotion. Il nous a raconté comment, à seulement 10 ans, il avait entendu parler de Montligeon par sa propre mère, comme d'un lieu de paix, de prière et d'espérance, au service des vivants et des morts. Aujourd'hui, il en est lui-même l'un des témoins vivants. Dans les archives de David Montigny-Jean dorment les noms des âmes confiées à la prière éternelle de Montligeon. Connu à travers le monde, Montligeon est un lieu unique, suspendu entre ciel et terre, d'où s'élève un message d'espérance pour ceux qui nous ont quittés. De l'Europe à l'Afrique, du Bénin à bien d'autres terres, des voix se rejoignent dans un même souffle. Première au monde à porter cette lumière, la basilique rassemble les vivants autour d'un lien invisible, mais profondément humain, celui de la mémoire, du cœur et de la paix. Entre ciel, bois et lumière, Montligeon est un lieu de passage et de relèvement. Un lieu où l'Église prie pour les morts et soigne les vivants. Un lieu où Marie nous rappelle « Nul n'est jamais perdu ».